Ce matin, on a la chance de rencontrer deux talents du cinéma saguenéen, du cinéma régional. En fait, ce sont des spécialistes du cinéma d'animation. Il s'agit de Louis-Pierre Cossette et de Anaï Bilodeau qui vont participer, ou qui ont participé, pardon, au rendez-vous du cinéma québécois avec un court-métrage qui s'intitule La dernière minute. Alors, bienvenue à tous les deux à l'émission. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Écoutez, vous êtes tous les deux derrière. Vous êtes les fondateurs d'une boîte de production qui s'appelle Laps, boîte de production vidéo spécialisée en animation. Qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger dans ce milieu-là du cinéma? On va y aller avec toi, Allez-y, Anaï. mademoiselle. C'est ça, en fait, on s'est connus en ATM à Jonquière. Ouais. On a fait la technique de production, post-production. On s'est spécialisé en post-production, donc tu apprends à faire des effets spéciaux, tout ça. Puis ça nous a appris à, retoucher l'image, OK. surtout. Puis après ça, on a fait nos stages à Montréal, puis on s'est rendu compte que finalement, on était appelés à faire des trucs beaucoup moins créatifs que ce qu'on avait appris à l'école, puis on était un petit peu déçus. Fait qu'on s'est parti un projet personnel là, juste pour faire sortir toute cette créativité-là. Puis c'était un film d'animation, en fait. Fait qu'on a écrit le scénario, on a créé les personnages, la technique, tout ça. Puis on a comme appris ça un peu selon Sur ce le qu'on... tas, on ouais, écoutait c'est- des films, on regardait comment ils faisaient. Tu sais, on est allé à l'instinct, puis on n'était pas pressés parce qu'on avait des emplois. Puis tu sais, c'était vraiment un passe-temps. Fait que c'était un projet, c'est ça, une activité en Ouais. parallèle. C'est ça. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que là, tous les soirs, toutes les fins de semaine, on faisait juste ça. On n'avait plus vraiment de vie sociale ou de vie finalement. On travaillait, puis on faisait le film. Fait que là, on s'est dit, peut-être qu'on devrait faire ça de notre vie. Ouais. Fait que vous avez découvert une passion dans le cinéma d'animation. Ouais. Puis cinéma d'animation, on parle d'animation 2D, animation numérique, du 3D également. Je crois que vous touchez à ce milieu-là un peu. Non, pas du tout. Pas vraiment le 3D. Ben, pour les films d'animation qu'on fait, c'est surtout du 2D, puis on essaie d'aller chercher le traditionnel avec le numérique, en fait. OK. C'est utiliser les techniques numériques, mais en ayant quand même une technique traditionnelle. Fait qu'il y a les images par image. Fait que Ouais. c'est en utilisant Photoshop, en utilisant d'autres logiciels. On là, qui dessine vont- quand même chaque image tout le temps. OK. Fait Après, qu'on ramène les techniques classiques. Oui, c'est ça. OK. Mais quand même, version numérique. Donc, on utilise les technologies d'aujourd'hui. Exact. Donc, vous avez découvert comme ça, par hasard, en faisant un projet ensemble, votre passion pour le cinéma d'animation, à un point tel que vous êtes lancé là-dedans, littéralement, pour vos carrières dans le milieu. Vous en êtes venu à créer votre boîte de production qui s'appelle Laps. On se concentre encore dans le cinéma d'animation. C'est quoi les services exactement qui sont offerts avec la boîte? Ben, en fait, on s'est rendu compte quand on est revenu en région qu'il y avait un manque justement au niveau de l'animation. Parce qu'il y avait beaucoup de publicité, il y avait beaucoup de demandes justement au niveau de la publicité, mais il n'y avait personne qui faisait de l'animation, exemple, pour des courtes publicités ou juste justement de l'illustration pour des affiches ou pour plein de demandes là, qu'il y avait. Fait que là, on s'est dit que les agences, peut-être qu'il n'y avait pas justement ces ressources-là. Fait qu'on est allé voir les agences. Fait que nous, Laps, en fait, on est des Des sous-traitants. ouais, des sous-traitants où on va voir les agences pour leur offrir un service OK. d'animation ou d'illustration selon qu'est-ce leurs besoins. Puis là, c'est arrivé petit peu par petit peu. Fait que là, on finit par avoir beaucoup de contrats d'animation. Mais c'est sûr que notre passion, c'est le cinéma. Fait Ouais. qu'en même temps, ben, quand on a moins de contrats, mais qu'il nous reste du budget, ben, on continue notre film d'animation. Puis c'est là qu'on a des productions. T'as là, les qui mêmes finissent par activités sortir. cérébrales pendant À les date, deux. on a, Peu importe. Nuit Même Blanche, si t'as qui est l'impression sorti d'avoir jamais l'année fait quelque dernière, chose, il y a tu le l'as déjà 2045, rêvé, c'est comme si et tu là, l'avais fait justement, pour de dernièrement. Un film qui avait paru au ça a Festival l'air de solide. Regard, je Ouais, crois. Chambly, Oui, donc c'est ça. ça. Oui, manquait de Les place. gens avaient pu apprécier. Puis Exact. là, vous récidivez encore déjà cette mieux année comme avec plot. un film qui a été original. conçu dans un contexte particulier. Un événement cinématographique auquel vous avez participé. C'était quoi exactement? C'est le défi Pixel Animation. C'est à Québec, en fait. C'est 48 heures pour créer un film. OK. Puis en fait, au début des 48 heures, ils nous donnent le thème, puis là, c'est go, allez-y. Puis on est tous dans une salle, plein de monde qui font de l'animation. Il faut faire un film. Puis on est arrivé là avec nos deux petits portables, nos tablettes graphiques. Puis c'était assez impressionnant parce que les équipes étaient beaucoup plus nombreuses. On était les seuls qui étaient deux. Il y avait une autre personne qui était tout seul, mais sinon, c'était des équipes de 6-7 personnes avec les grosses machines qui font du 3D. Puis, tu sais, ils sont hyper équipés. Là. Nous, on était là avec nos petits trucs. On avait comme l'air de rien. Mais finalement, c'est ça, on a gagné le premier prix. Puis, il y avait on a vraiment été surpris par la qualité de ce qui a été produit en 48 heures. Parce que c'est vraiment un défi, produire un film d'animation en 48 heures, on s'entend. Là,
peu de sommeil, mais en fait, la manière que c'est organisé, il y a une salle avec des matelas pour aller faire des siestes. Ouais. Il y a un buffet qui est comme là tout le temps, les repas sont compris. C'est comme Fait un que- tout inclus, mais pour faire des films d'animation. Et là, en utilisant les anciennes techniques, j'imagine, bon, on va aller prendre plus de temps aussi pour la production. Si on y va image par image, donc une expérience intéressante. Puis on dit la qualité des films était impressionnante. Oui. Et vous avez remporté le premier prix, donc on, Ben, en on soupçonne cette œuvre-là assez Ben, de haut niveau. Là. En fait, nous autres, ce qu'on s'est dit, c'est on n'est pas fous non plus. On sait que image par image, on ne peut pas faire un film complet avec des mouvements de fou là, en 48 heures. Fait qu'on a vraiment misé sur le scénario en se disant on va soutenir le scénario avec des animations simples parce que c'est ça qu'on peut faire. Ouais. Puis en fait, notre objectif, c'était de partir de là avec une production cette année parce qu'on n'avait rien produit encore en 2015. Puis on voulait vraiment. On aimerait ça avoir une production par année, idéalement. Là, mais bon. Puis là, on s'est dit, quelle belle occasion, pourquoi pas. Puis finalement, ben, c'est ça. Ça a été. Finalement, ça a été c'est une payant. production qui vous a mené plus loin que prévu. Donc, premier Oui. prix pour l'événement Pixel. C'est ce que vous présentez, c'est ce que vous avez présenté au Rendez-vous du cinéma québécois. Une production qui dure à environ une minute. Une minute. Qui s'intitule La dernière minute. On est dans le concept. Rapidement, juste pour nous situer, ça parle de quoi exactement? Celle-là, en fait, c'est juste par rapport au temps. C'est être à la dernière minute, puis qu'est-ce que ça implique. Puis, en gros, c'est une réflexion d'une personne qui est plus, comment on l'avait décrite, donc, Une dissidente. une dissidente, qui en fait explique qu'être à la dernière minute, c'est quelque chose de culturel et de social, qui n'est pas vraiment quelque chose qui est important. C'est important d'être à l'heure, mais Ouais. être à la dernière minute puis se stresser souvent pour des choses qui ne sont pas vraiment nécessaires dans la vie, c'est pas toujours une bonne affaire. C'est difficile à expliquer, mais on a bien synthétisé en une minute. C'est pour Oui. ça que je fais des films au lieu de parler. Donc, une minute qui raconte cette histoire qu'on n'aura pas pu voir malheureusement au Rendez-vous du cinéma québécois, mais qu'on pourra voir dans quelques semaines, je crois. Ça sera présenté au Festival Regard. Oui. Ouais. Donc, dans le volet animation, j'imagine. C'est soirée régionale. OK, dans soirée fait que, régionale, on pourra... Petite minute se glisse à l'intérieur du programme. Et là, par la suite, c'est pas la fin du parcours de ce film-là. Je veux dire, il va se promener encore après Regard. On espère. OK, là, vous soumettez le film pour d'autres événements. On le soumet, en fait, le plus possible, puis on espère avoir des réponses positives là-dessus. C'est ça, comme on se disait, c'est pas un film de 45 minutes. Donc, c'est facile de placer une petite minute dans un festival. Donc, on compte là-dessus. Puis aussi sur le fait que, veut pas de gagner un prix, ça donne... ben, ça aide, là. Je veux Ouais. dire, les gens qui Ça font la donne une sélection, poussée, ils se disent « Ah, ils ont gagné un prix, ben, ça doit, il y a du monde qui aime ça. » Ouais. Donc, Il doit y avoir une certaine qualité derrière ça. Et je crois que c'est le cas parce qu'on ne gagne pas des prix, surtout quand les autres productions sont impressionnantes. Donc, on ne gagne pas aussi facilement. Est-ce que, là, c'est le début de quelque chose de plus gros, là? Est-ce que vous travaillez sur des projets présentement, peut-être justement un long métrage d'animation? Est-ce que c'est des choses qui pourraient être à surveiller prochainement? on Ben- aimerait ça, mais il faudrait avoir... Faudrait avoir $1 million et plus, là. Ah, c'est quand même c'est cher, puis c'est dur à soutenir aussi à deux. Ouais. L'animation, faut être un peu fou en fait pour faire de l'animation. Puis on flirte souvent avec la folie parce qu'on est là en train de dessiner pendant 10 heures, puis qu'on fait des petits dessins, puis que finalement ça donne quelque chose qui dure 4 secondes. Mais là, souvent on se dit, ça vaut-tu vraiment la peine d'aller jusque-là pour quelque chose que les gens vont cligner des yeux, puis que s'ils regardent ailleurs une seconde, ils vont le manquer. Ouais. Donc là, c'est sûr, sauf que c'est un long métrage, ça serait quelque chose de vraiment On aimerait exceptionnel. Mais beaucoup ça, c'est avant ça. ça, il y a des choses à faire. Il y a des étapes qui Il y a des précèdent. étapes. Il ne faut pas brûler les étapes Ouais. aussi, parce qu'on s'est rendu compte, il y a dernièrement, on s'est rendu compte qu'on a bien fait que notre premier film, qui n'est pas encore terminé, n'est pas terminé en fait en 2010 ou en 2008, parce qu'on n'était pas prêt encore OK. à ce que ça soit terminé. On avait d'autres choses à apprendre. En fait, on a encore à apprendre là, avant de faire un long métrage, mais ça s'en vient dans les Ouais. prochaines années. Fait que tout le chemin se trace au Ouais. fur et à mesure. Éventuellement, on parlait, je ne sais pas si on peut le souligner, vous aimeriez avoir peut-être une série animée, peut-être issue de ce court-métrage-là qui est présenté. Ouais. Donc, ça, comment ça se présenterait? Ça prend des collaborateurs, ça prend des... comment vous voudriez aborder la question, le sujet? Ben, en fait, on s'est dit, on était capable de créer une minute en 48 heures. Ouais. Ben, c'est sûr, on n'a pas beaucoup dormi, fait qu'on pourrait se dire une minute en une semaine. Fait qu'on pourrait en faire plusieurs, on pourrait en faire 26 ou 52, tout dépendant, puis essayer de vendre ça à un diffuseur.
Mais en fait, ce qui était intéressant dans la dernière minute, c'est qu'on présente quelque chose qui, à prime abord, est comme négatif. T'sais, quand tu dis « Ah, cette personne-là est à la dernière minute Ouais. normalement, c'est comme plate. Tu dis « Ah, OK. » t'sais. Mais nous autres, on le tourne en positif. Fait qu'on s'est dit, ça serait le fun de faire une série avec tous des thèmes comme ça, que les gens ils ont comme un genre de préjugés, puis qu'à la fin, ils se disent « Coudonc, c'est pas ça pas juste changer je sais pas, changer les idées sur Ouais, les choses. ouais. Jouer un peu, c'est ça, avec ces idées préconçues-là, Ouais. populaires, puis montrer qu'il y a du positif derrière le négatif. Ben oui, C'est exact. ça. Donc, en même temps, c'est ça, il y a un message derrière tout ça, ces projets-là. Ouais. Très Oui. intéressant. Donc, la dernière minute, on pourra voir ça, nous, dans quelques semaines au Festival Regard. Oui. Les gens peuvent communiquer avec vous. Vous avez un site Internet, une page Facebook Oui. pour vos services. On a besoin, on veut avoir des productions en animation. On n'hésite pas à communiquer avec vous. Tout à fait. Vous êtes les spécialistes dans la région. Ah oui. Ensuite de ça, d'autres projets, d'autres événements à surveiller. Ben, on fait beaucoup de corpos, fait que si vous voyez des annonces ou des trucs à la télévision avec l'animation, ben, C'est souvent vous autres. c'est nous autres. Des conceptions régionales, est-ce que vous en faites à l'extérieur de la région également? Pas encore. Mais ça s'en vient. Oui, ça s'en C'est vient. aller dans les festivals et à gagner C'est des ça, concours ouais. que les choses débloquent. Hein? Oui. Exact. Donc, écoutez, puis on vous le souhaite parce que visiblement, vous avez du talent, vous pouvez aller loin dans ce milieu-là. Puis c'est le fun, c'est rafraîchissant du cinéma d'animation. On est habitué au cinéma classique, mais là, de nous sortir un peu de notre zone de confort, on est très satisfait. Donc, vraiment, on vous souhaite une belle carrière dans ce milieu-là. Longue vie à votre boîte de production. Puis en espérant qu'on aura la chance de se rencontrer à nouveau pour d'autres Oui. festivals, puis peut-être même des collaborations. Ouais. Ben oui. Écoutez, vraiment, merci à tous les deux pour le Merci. plaisir de vous revoir. Merci. Salut. Alors, la première grande étape de ce projet-là était de procéder à une coupure électrique majeure. Ce qui fait en sorte que l'été prochain, on va devoir en fait déshabiller l'extérieur de l'imagerie médicale pendant plusieurs semaines. Pour que la reconnaissance et le financement des organismes communautaires tiennent la route, répondre aux besoins de la population identifiés par la population. C'est rouler en toute liberté, ne pas se faire imposer sa mission et des mandats par une loi spéciale, un règlement, un objectif d'un programme gouvernemental. Est-ce qu'on pourrait, pour une fois, ne pas être à la dernière minute? Vous pouvez en dire ce que vous voulez. Il y en a d'autres qui en sont venus aux mêmes conclusions. J'aimerais ça prendre mes clés, les seules là, qui sont sur le mur.